Bonjour, Frédéric Janvier, expert comptable. Je vous dis aujourd'hui pourquoi établir des comptes consolidés pour transformer l'avenir de votre société. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous dirigez un groupe avec tout un tas de sociétés, eh bien, vous avez besoin d'avoir une vision claire, précise et circonstanciée de l'évolution de vos différentes sociétés. Donc cela n'est possible que si vous allez consolider les comptes de vos différentes sociétés de manière à faire en sorte que vous n'ayez qu'une seule entreprise. Donc le but des comptes consolidés, c'est de reprendre les différentes comptabilités de toutes les sociétés et faire en sorte qu'on n'ait qu'une seule entreprise. Donc le fait de présenter des comptes consolidés sur votre société va vous permettre de mieux piloter l'ensemble de vos différentes sociétés. Vous savez exactement là où il y a des bénéfices, là où il y a des pertes, et donc vous allez pouvoir mieux diriger votre groupe. Ça va permettre également de rassurer les banquiers et les investisseurs qui, là c'est pareil, ont une vision d'ensemble de votre groupe plutôt que d'avoir plein de petites sociétés. Et vous présentez donc également une société, un groupe qui va être beaucoup plus conséquent que si vous avez plusieurs sociétés. Donc là aussi, vous allez rassurer véritablement les investisseurs, les financeurs. Troisième élément qui fait qu'on a intérêt à consolider les comptes, ça va être de pouvoir optimiser en matière fiscale. Donc grâce à une intégration fiscale que vous pourrez déclencher par la suite, vous allez faire en sorte que les bénéfices d'une société soient compensés par les pertes des autres sociétés. Et puis, dans certains cas, vous allez consolider ces comptes, va vous permettre de prendre le devant par rapport à des obligations légales, puisque quand le groupe grossit, vous avez des obligations en France de présenter des comptes consolidés. 4 étapes essentielles pour parvenir à établir des comptes consolidés. La première étape, ça va être d'abord de cartographier les différentes sociétés que vous avez. Donc si vous n'avez que 2 ou 3 sociétés, c'est relativement rapide, mais dans certains groupes, il y a plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de sociétés qui font partie du groupe, et donc c'est beaucoup plus compliqué de savoir où l'on va. Donc on va d'abord commencer par regarder l'intégralité des sociétés qui appartiennent au groupe, et puis dans ces sociétés, il va y avoir des sociétés qui vont être sur lesquelles vous allez être majoritaire, donc on fera une intégration globale, c'est l'intégration où on va reprendre l'intégralité des actifs et passifs de la société que l'on va agglomérer. On va pouvoir regarder les sociétés sur lesquelles vous êtes minoritaire, donc là ce sera ce qu'on appelle une mise en équivalence des sociétés, donc on fera un prorata au niveau de la propriété des sociétés, et puis il y a des sociétés sur lesquelles vous serez associé avec une seule autre société, et donc là ce sera également une forme de consolidation plus particulière. Une fois qu'on a cartographié les différentes sociétés qui sont intégrées dans le groupe, on va faire en sorte d'harmoniser complètement les comptabilités de ces sociétés, de manière à ce que les amortissements soient pratiqués de la même manière dans toutes les sociétés, par exemple, que les dépenses sont enregistrées de la même manière dans toutes les sociétés, les recettes sont enregistrées de la même manière dans toutes les sociétés. Cela permettra d'avoir une vision beaucoup plus claire de l'ensemble des sociétés. Une fois qu'on a harmonisé ces comptabilités, on va faire en sorte de retraiter les différentes comptabilités. C'est-à-dire que si vous avez vendu, par exemple, à une de vos filiales, on va enlever la vente. On va considérer qu'il n'y a pas eu de vente au sein de la société, donc de manière à ne pas générer du chiffre d'affaires fictif, puisque c'est une vente à l'intérieur de la société et donc des marges à l'intérieur de la société. Donc on va éliminer toutes ces opérations internes aux sociétés du groupe, de manière à avoir une vision précise de l'activité et des résultats de votre groupe. Une fois qu'on a établi ces 3 éléments, on va pouvoir présenter véritablement des comptes consolidés. Donc on va faire, comme je vous disais tout à l'heure, on va faire en sorte qu'on n'ait qu'une seule comptabilité qui soit présentée pour l'intégralité des sociétés de votre groupe. En conclusion, ce que l'on peut dire, c'est que ne pas consolider ses comptes, c'est comme piloter à l'aveugle une voiture. Si on consolide ses comptes, au contraire, on va pouvoir parfaitement maîtriser la trajectoire que l'on a. Vous avez des questions concernant la consolidation des comptes, vous n'hésitez pas à nous contacter, c'est avec plaisir que nous vous renseignerons et vous guiderons dans l'orientation que vous pourrez faire sur vos comptes. Vous avez apprécié cette vidéo, vous la likez, vous la partagez très largement autour de vous auprès des chefs d'entreprise qui pourraient y avoir un intérêt. Et pour ne manquer aucune actualité, vous n'hésitez pas à vous abonner.
À très vite, au revoir.